La Bible annonce-t-elle une guerre nucléaire? La Bible nous amène à réfléchir à la possibilité d'une guerre d'une puissance considérable. Certains passages décrivent en effet des bouleversements qui pourraient faire penser, par comparaison avec notre époque, aux conséquences d'une guerre nucléaire. Par exemple, dans le livre de la Révélation, il est écrit: Le 4e ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Révélation chapitre 8 verset 12. En observant ce passage, on peut se demander si une guerre nucléaire pourrait produire des conséquences correspondant, au moins en partie, à cette description. Une guerre nucléaire de grande ampleur pourrait provoquer d'importants dégagements de fumée et de poussière dans l'atmosphère, entraînant une diminution de la lumière solaire. On pourrait alors parler d'un phénomène comparable à ce que l'on appelle aujourd'hui un hiver nucléaire. Cependant, la Bible ne dit pas explicitement qu'il s'agit d'une guerre nucléaire. Il s'agit donc d'une interprétation possible, et non d'une certitude. Le texte nous donne néanmoins des éléments qui peuvent nous amener à réfléchir à cette possibilité. Babylone est la destruction d'une puissance mondiale. Une autre raison pousse certains à envisager cette interprétation. Le livre de la Révélation annonce la destruction de Babylone la Grande. Dans cette compréhension prophétique, Babylone représente une grande puissance mondiale et, selon certaines interprétations, peut être associée à la puissance politique et économique dominante de notre époque. Le texte dit: Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Révélation chapitre 17 versets 16 et 17. Ce passage est particulièrement intéressant parce qu'il précise que ce sont les puissances humaines elles-mêmes qui accompliront ce jugement. Dieu met dans leur cœur la volonté d'exécuter son dessein, mais ce sont les hommes qui passent à l'action. On peut donc envisager le scénario suivant: plusieurs grandes puissances entrent en conflit, et les armes dont elles disposent permettent une destruction extrêmement rapide et considérable. Une destruction en 1 heure. Un autre élément mérite notre attention. Lorsqu'il est question de la destruction de Babylone, la Révélation insiste à plusieurs reprises sur la rapidité du jugement. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! Malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante. Car en 1 seule heure est venu ton jugement. Révélation chapitre 18 versets 9 et 10. Le texte répète cette expression. En 1 seule heure, tant de richesses ont été détruites. Révélation chapitre 18 verset 17. Et encore. En 1 seule heure elle a été détruite. Révélation chapitre 18 verset 19. Cette notion d'une destruction extrêmement rapide peut nous faire réfléchir aux moyens militaires modernes. Il serait difficile d'imaginer qu'une puissance militaire et politique considérable puisse être entièrement neutralisée en 1 heure par des moyens conventionnels traditionnels. En revanche, les armes modernes, et notamment les armes nucléaires, permettent théoriquement d'infliger en très peu de temps des destructions qui auraient autrefois nécessité des jours, des semaines ou même des mois. La Bible ne parle donc pas directement de « guerre nucléaire ». Elle ne donne pas le nom d'une arme moderne. Mais elle nous fournit des éléments temporels et des descriptions de destruction qui peuvent nous amener à nous interroger sur la nature des moyens qui pourraient être utilisés. La destruction d'une puissance considérable. Le chapitre 7 de Daniel présente également une succession de puissances représentées par des bêtes. La dernière d'entre elles est finalement jugée et détruite. Daniel écrit: Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et, tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Daniel chapitre 7 verset 11. Là encore, nous trouvons l'idée d'une puissance considérable qui arrive à son terme et qui est finalement détruite. La Révélation apporte également une précision importante: ce sont les puissances humaines qui participeront à l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Révélation chapitre 17 verset 17. Cela signifie que les hommes peuvent eux-mêmes devenir les instruments par lesquels s'accomplissent les événements annoncés dans la prophétie. Pourquoi Jésus intervient-il à cette période?
Cette réflexion nous amène également à nous interroger sur le moment où Jésus intervient pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Ces paroles prennent une dimension particulière lorsqu'on les met en parallèle avec la puissance destructrice dont disposent aujourd'hui les nations. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'homme possède les moyens de provoquer en très peu de temps une destruction d'une ampleur planétaire. Cela ne prouve pas que les prophéties bibliques parlent spécifiquement de l'arme nucléaire, mais cela rend certaines descriptions bibliques particulièrement frappantes lorsqu'on les compare à notre époque. Ce que nous observons dans l'actualité. Nous constatons également que les nations possèdent aujourd'hui des arsenaux nucléaires considérables et que certaines d'entre elles évoquent régulièrement la possibilité de les utiliser dans le cadre de conflits ou de menaces militaires. Il nous appartient donc de faire preuve de discernement et de comparer ce que nous observons dans l'actualité avec ce que la Bible annonce. Il ne s'agit pas d'affirmer que nous pouvons identifier avec certitude chaque événement prophétique à partir des événements actuels. Il s'agit plutôt de mettre en parallèle les différents éléments, la destruction rapide d'une puissance mondiale, l'obscurcissement de la lumière, l'embrasement, la puissance des armes modernes, la participation des nations et, finalement, l'intervention de Dieu. Lorsque tous ces passages sont réunis, ils peuvent nous amener à réfléchir sérieusement à ce que la Bible annonce pour l'avenir. Le but n'est pas de chercher à établir des dates ou de prétendre connaître avec certitude la manière exacte dont chaque prophétie se réalisera. Le but est de méditer sur les Écritures, d'observer le monde avec discernement et de nous préparer spirituellement. C'est dans la Bible que nous devons puiser notre connaissance. Jésus nous encourage justement à rester éveillés et attentifs. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc chapitre 13 verset 33. Ainsi, plus que la recherche de certitudes absolues sur la nature exacte des événements futurs, ce qui compte est de comprendre le message de la Bible, de rester vigilant et de nous préparer en vue des choses qu'elle annonce. Les événements actuels peuvent nous pousser à réfléchir, mais c'est la parole de Dieu qui doit rester notre référence principale.